Sous le ciel. Le 19 décembre 1915, naît Edith Giovanna Gassion. Enfant de la balle et de la misère, elle est abandonnée par sa mère et confiée par un père contorsionniste à une grand-mère tenancière d'une maison close en Normandie. C'est là que les prostituées la sauvent d'une cécité temporaire due à une kératite. Un miracle qui forgera sa foi mystique. À seulement 14 ans, elle retourne sur les pavés parisiens pour chanter en duo avec sa demi-sœur Simone. Sa voix de gorge brute et déchirante fait déjà frissonner les passants de Belleville et de Pigalle. Le destin frappe en 1935 Louis Le Play. Gérant du Gotha de la nuit, la découvre et l'engage dans son cabaret. Devant ce petit bout de femme d'1,47 m en haillons, il crée le mythe, ce sera la môme Piaf. Il lui impose la légendaire robe noire pour concentrer toute l'attention sur ses mains expressives et son visage pâle. Le succès est fulgurant, mais de courte durée. En 1936, Le Play est assassiné. Soupçonné par la presse, rejeté par le public, Edith frôle la déchéance. C'est le parolier Raymond Dassault qui la sauve de l'abîme. Mentor rigoureux, il la transforme en une véritable professionnelle du music-hall, lui apprenant à poser sa voix et habiter ses textes. Durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, Piaf devient l'icône de la résistance culturelle. Tout en se produisant devant l'occupant allemand, elle protège ses musiciens juifs et aide des prisonniers français à s'évader en leur fournissant de faux papiers. En 1946, elle écrit les paroles de La vie en rose, hymne universel de la Renaissance d'après-guerre. Sa gloire franchit l'Atlantique en 1947. Si New York se montre d'abord froide face à cette silhouette sombre, elle finit par capituler. C'est aux États-Unis qu'elle vit son amour absolu avec le champion de boxe, Marcel Cerdan. Une passion planétaire qui se brise le 28 octobre 1949 dans le crash aérien des Açores. Anéanti par la culpabilité et la douleur, Piaf se réfugie dans le travail et dicte l'hymne à l'amour. Pour masquer ses souffrances physiques et morales, elle plonge alors irrémédiablement dans une dépendance destructrice à la morphine et à l'alcool. Piaf devient alors la grande prêtresse de la chanson française, une machine à tubes, mais aussi une découvreuse de génie Pygmalion insatiable. Elle lance les carrières d'Yves Montand, de Charles Aznavour, de Gilbert Bécaud et de Georges Moustaki. Sa vie est un tourbillon d'accidents de voiture, de cures, de désintoxication ratée, d'amour tumultueuse. En 1961, alors que les médecins la disent condamnée et qu'elle tient à peine debout, elle monte sur la scène de l'Olympia pour sauver la salle de la faillite. Elle y jette ses dernières forces en chantant « Non, je ne regrette rien », bouleversant le monde entier par sa résilience. En 1962, elle épouse le jeune Théo Sarapo, âgé de 26 ans, son dernier compagnon de route. Le 10 octobre 1963, à Place Cassier, son corps usé par les excès et un cancer du foie lâche définitivement à l'âge de 47 ans. Sa mort est officialisée à Paris le 11 octobre, le jour même de la disparition de son ami Jean Cocteau.
Son enterrement bloque la capitale. Plus de 100 000 personnes submergent le cimetière du Père-Lachaise pour un ultime adieu. Édith Piaf laisse derrière elle une œuvre immense, l'incarnation pure du tragique, de la passion et du génie populaire français.